Bonjour, cet Avant l'Actu s'intéresse aujourd'hui au gaspillage alimentaire. Dans le champ derrière moi, les vaches depuis ce matin broutent pour donner du lait, de la viande. Mais aujourd'hui dans le monde, un tiers des aliments produits terminent à la poubelle. C'est vrai, on a tous de vilains souvenirs. Les endives au jambon, les choux de Bruxelles sauce à l'eau. Mais ça c'était hier, les menus ont changé. La seule chose qui ne bouge pas, c'est la quantité qui traîne dans les assiettes à la fin du repas. En moyenne, un tiers des plateaux de cantine est jeté. Pour un restaurant scolaire qui sert 500 enfants, c'est 15 tonnes de nourriture par an. Alors, le collège de Plérin a décidé de changer les choses. Et ne plus gâcher, cela commence par de petits détails. Le pain n'est plus au début du self, mais à la fin, lorsque le plateau est plein, que les élèves sont assurés de remplir aussi leurs estomacs. Les crudités et les légumes sont en libre service. Pas la peine de mettre des brocolis dans l'assiette d'un collégien allergique au verre. On ne met pas tout dans l'assiette. Ils ont aussi dans un meuble chaud des légumes où ils peuvent aller se resservir, notamment le légume vert qu'on ne met pas. On le mettait avant, mais c'était gaspillé, donc maintenant ils le prennent uniquement s'ils veulent en libre service. On a à peu près 60% de produits locaux ou régionaux qui ont un coût, qui sont faits par des artisans ou des gens du coin. Et c'est dommage de les jeter, que ce ne soit pas consommé, forcément. On ne cuisine pas pour faire du compost. C'est mieux si les élèves les mangent. Il y a donc des assiettes petites fins pour les appétits de souris et des morceaux de fromage de toutes les tailles à la place des portions emballées qui génèrent des déchets. Je pense qu'il faut faire attention à notre planète parce qu'elle n'a pas besoin de nous, mais nous on a besoin d'elle et si elle n'est plus là, nous on sera plus là et il n'y en aura plus d'autres pour nous. Et comme il y a des enfants qui n'ont pas à manger, ce serait important de ne pas gaspiller la nourriture. Au milieu du self, une table de troc a donc été installée. Quand par exemple on n'a plus faim et tout ça, et notre yaourt ou notre pain est intact, on va poser ça sur la table de troc et quelqu'un va peut-être le reprendre pour le manger. Évidemment, il reste malgré tout toujours des choses dans les assiettes. Alors Tom, Léa et Julie veillent. Ici on trie, par exemple la nourriture, les serviettes, le pain, tout ça. Et pour ne pas encombrer la poubelle, ils ont des solutions. Le pain sera pour les poules, le reste pour le compost. L'idée, c'est qu'eux en parlent autour d'eux, soient contents de le faire et comprennent l'importance. C'est les adultes de demain, donc c'est vraiment eux, essentiellement, qu'il faut instruire et aussi éduquer au gaspillage alimentaire, à bien manger et faire attention. En France, 1 millier d'écoles et de collèges se sont engagés dans cette lutte contre le gaspillage. En moyenne, ils ont réduit leurs déchets de 20%. Dans le monde, 1,3 milliard tonnes d'aliments sont gaspillées chaque année, soit 41 tonnes jetées chaque seconde, un tiers de la production alimentaire mondiale. Et cela commence dès le champ. Les fruits ou les légumes qui ne sont pas ramassés parce qu'on les juge trop petits, trop gros, trop moches, ce sont 32% des aliments perdus. 21% des denrées sont détruites par les industriels au moment de la transformation. Parfois, c'est encore une histoire de calibrage ou un incident sur une ligne de fabrication. Viennent ensuite les phases délicates du transport et de la vente, une chaîne du froid interrompue, un paquet cabossé dans le magasin et c'est direction la poubelle. Quant à nous, entre notre frigo et notre table, nous sommes responsables de 33% du gaspillage. Chaque Français jette en moyenne 20 kilos d'aliments par an, dont 7 encore emballés. Le syndicat Kerval gère une partie des déchets des Côtes d'Armor. 200 000 tonnes par an, c'est beaucoup, beaucoup trop. Alors régulièrement, Amélie organise des ateliers pour apprendre aux enfants à ne pas gaspiller. Donc là, la consigne aujourd'hui, tu vas faire tes courses et tu vas chercher des fruits. Du coup, les fraises, on n'est pas en été, du coup, on peut pas... On peut toujours, mais il faut savoir ce qui se passe derrière. Ouais. Si tu prends des fraises, elles vont sûrement venir de loin. En plus, c'est un produit qui s'abîme très très vite. La pomme, elle pourrait moins voyager. Elle va moins voyager parce que si on dit fruits de saison, c'est que c'est produit proche de chez nous. En France, un Français sur 10 ne mange pas à sa faim, c'est quand même important. C'est un souci environnemental de gaspiller de la nourriture. Perte en eau, perte en énergie. Et c'est un souci économique aussi. Jeter de la nourriture, c'est jeter purement de l'argent à la poubelle. Ce qu'on prenait comme exemple avec les enfants ce matin, c'était par exemple le pot de fromage blanc d'1 kilo.
Et face à ça, on peut avoir des fromages blancs en portions individuelles. Prendre des gros conditionnements, qu'on est nombreux, c'est assez simple puisqu'on va pouvoir mettre dans les ramequins. Donc là, ça va être vite consommé. Et en plus, on va réduire la quantité d'emballage. Mais c'est vrai que si on est seul ou à 2 ou même à 3, ou si tout le monde n'aime pas le fromage blanc, on ne va pas prendre 1 kilo. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile avec les enfants. Certains veulent des réponses très claires, on ne peut pas en donner. C'est vraiment chacun son mode de vie, chacun son mode de consommation, chacun sa façon de s'alimenter. S'il n'y a que toi qui bois du lait à la maison, c'est sûr que ça sera suffisant. Donc ça dépendra du nombre de personnes qui vont en boire à la maison. Chacun, tout au long de la chaîne alimentaire, a sa responsabilité. Et c'est vrai que l'idée n'est pas de dire « oui, mais c'est le supermarché qui gaspille trop ». Non, le supermarché, on est bien content de le trouver. Donc on va faire nos courses au supermarché. Il gère comme il peut son stock. À un moment donné, il peut y avoir un produit qui a été trop commandé et pas de demande en face, donc il y a du surplus. Il faut le donner ou des fois le jeter. La production agricole a ses contraintes aussi, parce qu'il faut bien fournir. Sauf qu'à un moment donné, il peut y avoir des aléas climatiques, soit qui vont abîmer toute la culture, soit au contraire qui vont faire pousser énormément les tomates, par exemple. On a eu le cas l'année dernière avec les tomates. Et puis à la maison, on a tout à fait notre part de responsabilité aussi dans ce qu'on achète, dans la façon dont on cuisine. Et certains sont peut-être embêtés de manger 3 fois des pâtes dans la semaine. Faut peut-être juste anticiper et en cuisiner un petit peu moins. Tout le monde a sa part de responsabilité, tout le monde a ses contraintes, mais au final, tout le monde veut réduire les gaspillages alimentaires, donc on est sauvés. Il faut juste trouver les bons axes pour avancer, quoi. Il faut pas ne pas faire de gaspillage pour le monde entier parce que ça pourrait polluer et que après tu te mets à la place des autres enfants, ils n'ont rien à manger et que nous on est en train de polluer, ça fait du mal. L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation estime qu'avec les seuls gaspillages de l'Europe, on pourrait nourrir 1 milliard d'êtres humains et faire disparaître la faim dans le monde.